Bonjour à tous, petite mise à jour très rapide sur le Bitcoin puisqu'il est là et il refuse justement de pousser, il refuse de nous donner le bull run que l'on attend. Qu'est-ce qu'on va surveiller aujourd'hui? Ce sont des niveaux que je vais vous donner dans quelques instants. On va regarder le CRO aussi, pourquoi il explose. On a une news qui est tombée puisqu'il vient en fait de donner son nom à une salle à Los Angeles de NBA. Donc je peux vous dire un petit peu que ça a vraiment cartonné puisqu'en fait on voit que parmi toutes les cryptos qui sont en train de plonger dans le rouge, on voit un CRO qui est en train ici de nous faire un plus 30% en 24 heures, donc c'est complètement fou. On va regarder un petit peu Twitter, j'ai une news à vous montrer également qui peut également conforter un petit peu nos biais, mais c'est vraiment pas le but, puisque ici on fait vraiment de l'analyse, mais qui est vraiment une information très importante qui peut également nous donner des informations sur les décisions à prendre. Regardez un peu le Trading Light également, puisque nos niveaux ici des 59 900, 60 000 ont été explosés. Tout ça, c'est très important, qui permettra en fait de prendre des décisions dans la journée ou demain si on voit que le cours soit reprend, d'accord, parce que le cours peut très bien faire comme ceci, soit partir à la cave. Et c'est important d'avoir toutes les informations en tête pour prendre les bonnes décisions dès aujourd'hui, d'accord. On ne fait pas n'importe quoi, on doit vraiment se préserver en tant qu'investisseur, c'est très 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 important. Voilà le programme du jour, ça va être très rapide, hein, la vidéo, ça va pas durer très longtemps. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, puisque tous les matins, je fais des vidéos sur les crypto-monnaies, aujourd'hui très spécialement sur le Bitcoin, mais on voit pas mal de cryptos comme l'Ethereum, le VET, le Dogecoin, le Shiba, la VAX, etc., pas mal de cryptos. Et on parle aussi, surtout, on cherche des pépites sur lesquels investir sur du moyen long terme, voilà. Et explosez-moi ce petit pouce ici qui est en dessous, d'accord, on a explosé le record hein, qui était 380 et quelques, on est à 410 hier, et voilà, et on essaie d'arriver à 500 aujourd'hui, ça serait vraiment pas mal, ça m'aiderait justement à faire en sorte que la vidéo soit un petit peu visible. Alors pour le Bitcoin, très rapidement, vous savez qu'on observe ce Bitcoin depuis pas mal de temps, on attend au niveau du cycle un bull run vers les 100 000 $, mais avant ça, le Bitcoin nous fait souffrir. On descend petite unité de temps, ce qu'on va surveiller, ça va être très simple, je vais vraiment pas tourner autour du pot. Ce qu'on va surveiller, c'est quoi? On va surveiller justement la fluctuation de ce mouvement. Ici, on a eu une correction, d'accord, en 3 temps que l'on avait vu déjà depuis pas mal de temps. Rappelez-vous, ça fait au moins une semaine que je parlais justement du rejet, je parlais du décrochage, donc je vous ai parlé ici de toute cette baisse ici que l'on a, on l'avait prévu déjà depuis qu'on avait touché ici les 69 000 $. Toute cette baisse que vous voyez ici, on l'avait prévu, donc on avait sorti un petit peu de cash, on est prêt justement à investir sur nos cryptos. Ce qui nous a fait, dernier moment, donc ça c'est le Bitcoin qui aime bien en fait faire en sorte que nos analyses ne servent plus à rien du jour au lendemain, il est venu casser ce canal. Ce qu'on attend nous, c'est quoi? C'est une reprise en W ici du canal. Aller chercher le canal supérieur ici et voir ensuite ce qu'il se passe. Ce qu'on ne veut pas, c'est que le Bitcoin a cherché plus bas. Quels sont les différents niveaux qui sont plus bas ici? On a ici le niveau des 52 860 $, et j'ai juste un trait qui est parti également, que je vais remettre à l'instant, enfin maintenant, hop, qui est la petite mèche que l'on a eue ici. Les mèches peuvent encore être testées, d'accord? Une mèche, souvent, je ne sais pas si vous le voyez, par exemple, on a eu une mèche ici, on est venu la retester, on a eu une mèche, par exemple, ici, on est venu la retester. Les mèches sont souvent retestées, donc ce n'est pas impossible que dans la journée, vous voyez quelque chose faire comme ceci et soit repartir, soit chercher le niveau des 52 900, on va dire 53 000 $, qui est une valeur psychologique. Ce qu'on va surveiller dans la journée, du coup, c'est quoi? C'est ce triangle-là, d'accord? Donc soit on va avoir quelque chose comme ceci, soit un triangle, soit un biseau. D'accord? Le Bitcoin, ce qu'il aime bien faire, c'est souvent justement aller rechercher ces différents niveaux plus bas et repartir. Ça ressemble un petit peu à de sortes de structures un petit peu que l'on observe ici. Boum, une mèche, hop, ça repart. Ici, boum, hop, ça repart. Donc potentiellement quelque chose qui peut également se reproduire, donc un beau triangle comme ceci, ça on va le surveiller, puisque nous ce qu'on veut justement c'est réintégrer ce canal parallèle pour justement reprendre le bull run. Si vraiment il nous fait ça, attention, scénario possible, c'est une fois qu'il aura tapé cette zone-là, on peut avoir quelque chose d'un peu plus... en fait, qui ne descendra pas beaucoup au niveau du prix, mais qui quand même corrigera énormément toute cette hausse que l'on a eue depuis pas mal de temps ici. Et je vous rappelle, hein, je ne sais pas si vous voyez un petit peu ici, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc si on a ça, attention derrière,
d'une correction beaucoup plus violente, d'accord, une sorte de gros dump, hein, comme on l'a ici, chercher plus bas et repartir. Sinon, un Bitcoin qui pourrait être assez dynamique, d'accord, et justement invalider notre scénario et repartir à la hausse. On le verra un peu plus tard, c'est pas trop à l'ordre du jour. Nous, ce qu'on veut vraiment, c'est voir ce Bitcoin ici descendre progressivement et au mieux avoir un MACD. Je sais pas si vous qui regardez la vidéo, dites-moi en commentaire si vous êtes juste à la recherche de prix et d'entrée, ou vous avez aussi vos outils d'analyse pour regarder un petit peu tout ça. Est-ce que vous en pensez également de cette reprise? Est-ce qu'on est parti maintenant sur quelque chose de plus compliqué? Parce qu'on nous parlait, je regarde un peu partout, voilà, en décembre, ça va être les 100 000 $, 100 000 $. Moi, depuis qu'on a touché ici c'était combien? Les 68 800 $. Et ben en fait, les 100 000 $ pour moi étaient vraiment éloignés. Tout le monde est bullish hein, sur le Bitcoin. C'est normal hein, parce que les cycles montrent un top à 200 000 $ même pour le prochain top, mais on ne sait pas quand. Et en fait, on voit que c'est en train vraiment de s'éloigner. Est-ce que justement le fait que tout le monde soit autant bullish n'est pas une opportunité pour les exchanges, les marchés, de venir en fait embêter tout le monde, en fait, créer de l'argent, parce que vous savez, plus on liquide en bas, plus on liquide en haut, plus on liquide en bas, plus on liquide en haut, plus ça fait d'argent pour les exchanges. C'est CZ hein, qui est en train de se gaver, crypto qui se gave, surtout que le crypto est parti to the moon ici. Donc voilà, et on va essayer d'observer justement, comme je vous le disais il y a quelques instants, une divergence sur le MACD ici. Pourquoi? Vous savez que quand on a un prix qui descend et une dynamique qui baisse, potentiellement on peut avoir ralentissement de cette baisse, et pourquoi pas un retournement. Donc voilà ce que moi j'aimerais voir ici, d'accord, avec une divergence sur le MACD. Si ça lâche, et c'est possible que ça lâche, c'est direction. Donc je vais vous le remettre ici, soit les 57 630 $, ou soit ici le niveau des 53 000 $. D'ailleurs, je vais peut-être le mettre à 53 000 parce que c'est un peu gênant d'à chaque fois de coordonnées. On va mettre 53 000 $ ici. Plus facile pour les vidéos. De toute façon, c'est pareil, 53 000 ou 52 950, c'est exactement la même chose. Voilà pour le Bitcoin, on va surveiller ça aujourd'hui. On aimerait vraiment casser le niveau ici des 51 500 $, des 61 500 $, qui est vraiment important pour se dire que le Bitcoin reprend sa dynamique. Si vraiment on voit qu'il ne veut pas, d'accord, qu'il ne veut pas casser ce plus haut, qu'il est en train de traîner et qu'il galère, va falloir surveiller de très près justement le niveau de sortie du Bitcoin. Voilà pour le Bitcoin, on va passer rapidement sur le CRO et l'Ethereum, on va faire un petit check de ce qu'on a. Le CRO, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu la grosse news, justement où CRO s'est offert un crypto.com Arena sur une grosse salle en fait NBA basée à Los Angeles. Je rentre pas dans le détail, mais voilà, quand la news sort, en fait la news est sortie je pense après qu'on a eu justement ce pump. Généralement ce que je vous dis, c'est que les fondamentaux viennent appuyer la structure. Quand on voyait quelque chose comme ceci, en fait, ils ont profité justement, pour moi, hein, ils ont profité justement de cette structure pour ici annoncer, là, dans ces zones-là, hein, je sais pas de quand date justement, 17 novembre, c'était hier, voilà, ça va pas louper. Donc hier, on était où? On était ici, on devait être ici. Donc voilà, belle structure, ça a cassé, ce genre de crypto, je vous donne en mille. Attention, rentrez pas en FOMO ici parce qu'on en parle, mais cette crypto peut très bien aller chercher les 2-3 $ très facilement et très prochainement. Attention parce que le Bitcoin s'il décide de vraiment dump, je pense qu'on pourrait avoir un petit dump de cette manière-ci, mais en tout cas il est très motivé le CRO pour aller chercher. Regardez le W qu'on a créé ici en weekly. Donc très motivé pour aller chercher justement des niveaux plus hauts. L'Ethereum très rapidement, également. Le but c'était vraiment de faire une petite mise à jour sur les cryptos. On parlait, alors c'était il y a un petit moment déjà, on avait tracé ici ensemble, donc en fait il est parti. On avait tracé ensemble une petite ligne de tendance, je pense qu'il devait être comme ceci ici. Donc tant qu'on n'est pas encore... on est encore en train de, justement, on est encore loin du niveau ici de la ligne de tendance, d'accord, donc il peut potentiellement aller la chercher, d'accord, ce qui serait un bon point d'entrée, hein, pour ceux qui veulent de l'Ethereum un petit peu pas cher, vous avez un bon point d'entrée qui pourrait justement cumuler les deux niveaux ici, qui sont l'ATH ici à 52 000, pardon, excusez-moi, à 4 230 $, hein, 52 000, je suis allé sur le Bitcoin, c'est pas ça du tout, donc ici, mais vous avez également des niveaux ici importants,
à 3800 $. Donc, en tant qu'investisseur, si vous voulez justement accumuler de la crypto, attendez qu'elle soit pas chère justement. Et même si vous voulez encore ça encore moins cher, on va tracer un petit Fibo. Vous avez des niveaux hop, de retracement que vous avez ici. Voilà, au 0,382 qui est 3644 $. Je vous mets un petit trait comme ceci. Donc tout ça, ce sont des niveaux justement où l'accumulation d'Ethereum pourrait être très intéressant. Vous avez ici, voilà. Je trouve que là où ça en est maintenant, bah, potentiellement, oui, on a aussi le 0,236 qui peut être un niveau qui va être maintenu. Attendez peut-être le triangle, parce que tant qu'on n'aura pas cassé cette ligne de tendance là, parce que je pense que l'Ethereum va continuer, hop, je vais vous repasser ici comme ça, l'Ethereum va continuer ici à essayer de casser justement cette tendance, et au moment où ça va casser, ça peut être intéressant. Donc, soit vous avez la cassure de la ligne de tendance qui est en train de se mettre en place, soit vous avez le niveau des 3800, soit vous avez les 382 ici à 3657 $. Voilà, pas mal de niveaux pour une entrée pour du long terme. Et attention, si vraiment c'est le gros dump, hein, comme on l'a ici sur le Bitcoin, et qu'on va aller chercher, je vous le dis, hein, je préfère vous le dire, qu'on a quelque chose de plus costaud qui arrive derrière comme ceci, d'accord, qui va aller chercher plus bas pour enfin nous donner le bull run que l'on attend. Donc ça c'est possible, hein, ne pensez pas que tous les youtubeurs vous disent que ça va partir comme ça. Enfin, même ici, hein, ici, rappelez-vous, tout le monde vous disait que ça allait partir à 100 000 $. Regardez ce que vous vous êtes pris derrière. On était tous en PLS complet, on était complètement en position latérale. Et on a pris cher, tout simplement, on a tous pris cher. Donc évitons de retomber dans le même piège, gardons un peu d'argent de côté, très très important, pour éviter justement ce gros dump. Donc sur l'Ethereum, attention, parce que si ça lâche, ça peut également partir plus bas. Mais en tout cas, si on voit que le Bitcoin reprend sa dynamique, vous avez beaucoup de points d'entrée intéressants pour accumuler de l'Ethereum. Sur Twitter, j'ai vu un petit tweet ce matin justement où Will Clemente parle, je l'ai traduit en français, donc ici on a une courbe du Bitcoin en logarithmique, et on a une courbe en fait qui est le short term holder. C'est une courbe des détenteurs de Bitcoin à court terme en fait. Et en fait, ils ont réussi à tracer une courbe. Et ici, il dit qu'au 53 000 $, c'est le niveau en fait qui sert souvent de support justement pour. Alors si on prend ici à chaque bull run, ici, là, ici, à chaque bull run, on a ce support qui fait office. Et dès qu'on est en bear market, ça pue. Hein. Donc là, en fait, il faut déguerpir. Tant qu'on est au-dessus, ça peut tenir. Donc 53 000 $, ça peut être une information qu'on peut aussi garder à l'esprit. Je dis pas qu'il faut absolument faut faire à 100% confiance à cette donnée, mais 53 000 $, qui est en fait, regardez, enfin j'avais même pas fait attention, mais c'est exactement le niveau ici que j'avais tracé. Donc potentiellement, hein, regardez, si on cumule, en fait le but c'est pas de deviner l'avenir, c'est comment on gère notre risque, comment on se préserve des grands crashs, comment on fait pour anticiper les dumps et avoir d'argent de côté justement pour bénéficier des prix les plus corrects. Pour tous ceux qui sont rentrés ici, dites-vous que ce n'est pas là qu'on doit rentrer, on rentre ici. On rentre ici, ok? Et si on a la même chose, on rentrerait ici. Pourquoi? Parce que ce sont les meilleurs prix où vous pourrez avoir de la crypto-monnaie. Donc ça, ce n'est pas impossible. Hein. Donc je vais le laisser à l'écran. Comme ça, on pourra identifier ça. Ce n'est pas impossible. Ça peut servir de support. Je vais passer ici en weekly. Est-ce qu'on peut avoir également quelque chose en weekly? Le but, ce n'est pas non plus de trouver un petit peu tout ce qui va réconforter nos biais. Et on arrive pile poil sur la 200 EMA ici. Alors, je suis pas sur la 200. Oui, c'est bien ça. Je dis pas de bêtises. Hop, c'est plutôt la EMA 20 ici, qui en fait également est aux 52 000 $. 52 000, 53 000 $. Voilà, donc en fait, ces arguments pourraient nous laisser penser que si on n'a pas reprise, comme on l'a vu en début de vidéo, tout de suite, d'accord, ici, et bah potentiellement, on peut avoir un Bitcoin qui va chercher ces niveaux de 53 000 $, ou monter et le chercher ensuite. C'est pour ça qu'on va surveiller ça aujourd'hui, demain, et je pense qu'avant que le week-end, je vous ferai une vidéo pour vous donner un peu ma stratégie de sortie, s'il faut sortir un petit peu de son exposition aux cryptos, ou si justement il faut commencer à recharger. J'espère que j'ai été pas trop long sur la vidéo. Ici on avait bien notre niveau qui a été complètement défoncé, et on a des niveaux ici à 54 900, donc à 55 000, où beaucoup d'ordres ont été posés, donc il peut également servir de rempart ici, donc en fait dans cette zone là. Donc ça va pas, ça peut également servir de rempart pour faire repartir le Bitcoin.
Voilà, je finis avec cette vidéo aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et mettez-moi un pouce pour justement me récompenser du travail fourni. Je ferai une vidéo de mise à jour un peu plus complète demain et après-demain. Là, c'est vrai que c'était vraiment très rapide. Soyez prudents avec votre capital, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.